Mes highlights, je vais enfin utiliser le fameux produit de chez Danessa Myricks. Alors il s'agit du Yummy Skin en teinte universelle. Je vais l'appliquer devant vos yeux ébahis et je vais prendre un pinceau pour l'appliquer. Pourquoi j'ai envie de prendre un pinceau? Parce que en amont, vous l'avez vu en off, puisque je l'ai mis en accéléré, j'ai appliqué mes bases habituelles, mon contour de l'œil habituel. Par contre, je vais mettre, et ça j'avais oublié, mon hop, vous savez déjà, SPF, la base, parce que j'ai oublié de le faire. J'ai laissé quand même tout poser depuis une petite minute. Je trouve que c'est pas mal. Je vais un peu plus vite le matin quand je fais ça, mais là je trouve que c'est pas mal de faire de cette façon. Pour une fois, je trouve que la luminosité est pas trop dégueu. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que vous me voyez correctement. Alors comme vous êtes un peu sur les côtés, de ce côté-là de ma coiffeuse et de l'autre côté j'ai une autre ring light, j'ai l'impression qu'on voit quand même correctement les bails. J'ai fixé, juste pour vous dire, mes sourcils. J'ai juste passé un coup de dent dans le produit Got2b. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté, mais c'est un produit que j'ai depuis quelques semaine, que j'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de retrouver, non je vous mettrai pas le lien d'Amazon parce que j'aime pas mettre les liens, parce que tout simplement j'ai pas de lien affilié et que j'évite les affiliations par rapport à mon statut de micro-entrepreneur et que je préfère être vraiment sur une régularité en termes comptables. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà pourquoi je ne fais pas de lien affilié, pour être en accord avec l'État, avec mes impôts tout simplement en tant que micro-entrepreneur, donc je ne mets pas de lien d'affiliation. Voilà. Mais je vous mettrai les références de ce truc là que vous pourrez retrouver tout simplement sur Amazon. Donc du Got2b. Il fonctionne plutôt bien, hein, ça fixe bien, moi j'aime bien. On y va, donc là j'ai un sacré canevas qui est assez collant d'ailleurs et qui est parfait. Et là je vais rajouter ça. Ça fait couche sur couche hein, je trouve, mais comme j'ai besoin de le tester, on va le tester. Donc je prends un pinceau, regardez, je vais vous montrer de plus près. J'ai pris un petit pinceau de chez Elf d'ailleurs, que je n'ai pas encore testé avec vous, qui vient d'un kit, c'est le Putty Bronzer. Et je vais l'appliquer avec ça pour voir ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. D'ailleurs ça m'a fait des petits... Désolée, j'ai été dérangée par le téléphone, comme d'hab. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne et en appliquer un petit peu sur les zones de brillance que je pourrais potentiellement avoir durant la journée. Alors je trouve pas que ça matifie pour le coup, mais on va voir. Je trouve que au contraire ça accentue. Juste à l'application comme ça, je trouve que ça matifie pas, ou alors c'est peut-être moi qui ne sais pas faire. Je préfère l'appliquer au pinceau, je trouve que ça fait plus propre. Après c'est mon avis. Et je voulais absolument voir ce que ça donne. Je le mets majoritairement sur les zones où je brille le plus. En sachant que j'ai une peau sèche et déshydratée, majoritairement. Très peu... alors oui, qui régresse, mais vraiment en fin de journée. Et je n'ai pas du tout de problème de brillance particulière, vraiment. J'ai plutôt tendance à avoir une peau vraiment qui se déshydrate. Il n'y a pas d'autre terme, je le dis à chaque fois. Mais c'est pour ça que j'ai acheté ce produit. Je voulais voir ce que ça donne sur une peau comme la mienne. Bon, bah écoutez, de prime abord, je ne peux pas trop vous en dire quelque chose parce que j'ai ma base Elf, j'ai mon SPF, j'ai mis le produit Danessa Myricks. Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, c'est voilà, c'est nouveau, on va se le dire. Je vais prendre mon miroir. Alors, j'ai acheté un miroir de chez Glam Shop et je l'adore. Je l'ai payé à peine 3 €. Il est super mims et je l'adore. Franchement, il est trop beau. J'ai reçu ma commande hier. Je vous montrerai ça dans une vidéo prochaine parce que j'ai d'autres trucs à tester aujourd'hui et j'ai pas envie de me mélanger dans trop de tests. On va tester la Beauty Blender de chez Corazona. Alors quel bonheur pour moi de vous montrer l'éponge Corazona mouillée et l'éponge sèche. Donc on voit une vraie différence. Elle prend 3 fois, elle fait 3 fois la taille
2 à 3 fois la taille de celle-là, hein, je trouve. Hein. Et il y a un côté, vous voyez, un peu fin, avec le cucu qui est un petit peu ovale comme ça. Je trouve ça pas mal. Je vais la tester devant vos yeux ébahis. Et surtout, je vais faire mes mélanges. Alors, est-ce que je fais un mélange de fond de teint? Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je mets la base Elf, ça c'est sûr. Je vais la mettre direct sur ma peau. Et ensuite, je pense que je vais faire un petit mélange de fond de teint. Pas encore montré en vidéo. Je vous les ai jamais appliqués en direct. Les fameux de chez... alors, ils sont nouveaux pour... nouveaux pas vraiment pour vous, parce qu'ils tournent déjà depuis un petit moment sur la sphère YouTube. Il s'agit des Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Et c'est en SPF 45. Donc, ça rajoutera en plus de l'SPF sur mon teint. Donc, c'est parfait. On y va et je vais me mélanger avec le reste de mon Uoma. Le Uoma il est ici, je suis en train de le racler pour le terminer. Donc je ferai un mélange de ce type. Donc j'ai tout. Ouais, j'ai tout. Je vais commencer par mettre ça là-dessus. Alors non, j'ai envie aussi... La fille, elle s'en mêle les pinceaux. J'ai envie aussi d'utiliser la fameuse palette que je vous ai fait inspirer des 2 palettes de chez... que je vais vous afficher à l'écran, parce que je ne vais pas faire de la pub inutile. Et en fait, j'ai remanié cette palette en ajoutant 2 fards, dont le fard vert que vous voyez juste là, et un des fards bleus, je ne sais plus lequel. Mais j'ai rajouté 2 fards, et je trouve qu'on est dans l'esprit. Donc j'ai envie de commencer par faire un œil, et ensuite d'attaquer mon teint. Comme ça, je laisse tout bien tranquillement posé sur mon teint pour une fois que c'est fait, l'application du fond de teint puisse être plus fluide. Donc, je commence à préparer mes yeux et on se retrouve pour cette... Les highlights, on va partir sur cette harmonie de couleurs. Je vais arriver à parler. On y va tout de suite avec ça en musique. Je ne parle pas et vous allez voir... Je retrouve mes highlights, j'ai juste appliqué la base de chez Elf. Pour celles qui veulent voir cette base appliquée toute seule, donc la fameuse Halo Glow Liquid Filter que j'adore et que je porte en teinte 7 Deep Rich. Je trouve qu'elle matche parfaitement. Elle est légèrement trop orangée, j'aurais pu prendre la teinte 6, mais je pense que la teinte 6 aurait été un effet un peu anti-cerne, un peu comme celle de chez Charlotte Tilbury, là, celle-ci. Je pense qu'elle aurait été un peu trop jaune. Je suis contente d'être restée sur la 7. J'avais envie de repasser commande, de me prendre la 6 pour vraiment avoir les 3 finalement teintes foncées de la gamme. Peut-être, qui sait, je craquerai peut-être, mais ce n'est pas une urgence pour l'instant. La teinte 7 est vraiment celle qui me correspond pour l'instant parfaitement. Je l'aime énormément. Je vais faire mon mélange de fond de teint et que vous puissiez me voir appliquer simplement mon fond de teint, clairement. Avec une goutte de celui de chez Uoma. J'en mets vraiment une pompe. Voilà, là j'ai mis 2 pompes. Ce qui, déjà, c'est pas bon. Je voulais pas mettre de pompe, mais c'est pas grave. Je vais mettre une goutte du Estée Lauder, du fameux Futurist Hydra Rescue. Ça fait beaucoup de choses hein, sur ma face. J'applique moins, mais bon. Je vais mettre une goutte de la teinte foncée là. Je pense que j'en avais pas besoin, mais bon. Je sais pas. J'ai envie de tester. La teinte Rich Amber. Je vais mettre
la teinte habituelle de mon teint, que je trouve jaune là. Hein. Je sais pas si c'est... Bon, peut-être qu'au cœur de l'hiver, j'aurais... Bref, j'ai mis une goutte de chaque. Au cœur de l'hiver, peut-être que j'aurais plus débronzé. Ça fait tout ça. Je trouve que c'est beaucoup trop pour mon teint, mais c'est pas grave. On va mélanger. Il est où mon truc pour mélanger? Where is my spatula? Ma petite spatule. Alors moi, sincèrement, s'il y a un truc que je suis contente, dans lequel je suis contente d'avoir investi au niveau des petits accessoires maquillage, c'est bien de ce truc-là. Qui ne me quitte pas, je l'avais acheté sur eBay à l'époque, donc ça date, ça remonte à un petit moment. Et clairement, je l'utilise depuis 10 ans, 12 ans, 11 ans. Je ne m'en suis jamais lassée. Donc je prends l'éponge, on y va. Hop. Alors déjà, l'éponge en elle-même est hyper agréable sur le teint. Ça c'est vraiment... ouais. Donc j'ai fait un mix and match, je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'applique assez rarement un fond de teint seul. Je vous l'ai dit aussi dans ma dernière vidéo que j'ai postée avant celle-ci. C'est que j'ai un fond de teint enfin drugstore, vraiment petit prix. Je pense même, pour ne rien vous cacher, repasser une commande sur le site de Maki Beauty pour en avoir un d'avance. Tellement je suis en amour du fond de teint Essence. Celui enrichi à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera. J'arrive pas à dire hyaluronique. Hyaluronique, Peggy, c'est pas compliqué. Hyaluronique. Une tuerie, une beauté sur le teint. Je suis complètement fan. Bon, je suis pas sûre que mon mélange était le meilleur. Pas très fan de la couleur, ça fait un peu trop jaune à mon goût. Ça match, hein. C'est surtout là qu'il faut voir, puisque là j'ai une tache que j'essaye de faire suite à mes allergies, que j'essaye de faire partir. Mais bon, ça match. Ça match, mais ça reste très très jaune. Et il me reste encore tout ça de fond de teint que je ne vais pas utiliser, que je vais racler et mettre dans mon petit pot de mélange à fond de teint, parce que là je pense que j'ai largement assez de fond de teint pour ma face. Largement. J'ai fait vraiment un dessous d'œil très marqué. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que, étant une grande fan de Smokey Eyes, j'aime beaucoup faire ça, parce que je trouve que mon œil est complètement enveloppé dans la couleur, et je trouve ça beaucoup plus joli. Après, c'est mon avis. J'adore cette éponge, je vous le dis, je l'adore, je suis contente d'en avoir acheté deux. Quand j'ai vu Salomé appliquer son maquillage avec, j'étais déjà fan, mais là je suis encore plus fan de me voir moi appliquer mon maquillage avec. En toute modestie bien sûr, mais ouais, je suis encore plus fan de ce que moi j'ai pu faire en appliquant mon maquillage avec ce truc. Vraiment. Je suis ravie. Il y a un côté plus étiré d'un autre, où c'est mon œil qui déconne. Si, il y a un petit côté un peu plus étiré. C'est pas grave. Je vais faire mes trucs habituels et je vous retrouve. Je regarde si j'ai un autre truc à tester. Ah ouais, j'ai encore plein de tests à faire avec vous. Dis donc. Je vous retrouve une fois le teint fait, poudré et mascara appliqué et tout.
Les highlights, voilà pour ce maquillage. Juste pour vous dire que j'ai appliqué bien sûr hors caméra de l'highlighter et du blush. Je vous montre ces deux petites palettes puisque je les avais gardées de la marque Glam Shop. Donc là c'est la Glam Box où j'ai mis le blush de chez NARS, le Taj Mahal, et l'autre blush là de chez Natasha Denona, je vais arriver à le dire, de chez Natasha tout simplement. Vous savez l'espèce de orange, je sais plus comment il s'appelle, le blush quelque chose, il était dans une petite boîte orangée, vous pouvez le trouver encore il me semble. J'ai mélangé les deux, je les ai mis, je les ai appliqués, ça fait plutôt un teint assez glowy sur mon visage, enfin ça donne un rendu plutôt glowy et ça me fait un teint du coup très glowy. Et vous l'aurez vu normalement en vidéo, j'ai appliqué aussi de l'highlighter et l'highlighter de chez Primark ainsi que celui de chez Kiko qui est dans la collection Fruit Collection. Je ne sais pas si vous allez le retrouver celui de chez Kiko, Primark non plus, mais bon j'utilise mes produits jusqu'au bout, vous le savez. Voilà ce que donne le rendu du maquillage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi si au niveau des couleurs pour les yeux, je suis restée dans les tons de la palette Christmas Eve je crois, que j'ai dupé. J'aime beaucoup le rendu, personnellement je trouve que c'est super automnal. Et au niveau des lèvres, je ne l'ai pas dit mais vous l'aurez eu peut-être à l'écran, il s'agit du Velvet Decade que j'ai contouré, toujours pareil, avec mon Chocolate de chez L'Oréal, le 856, toujours la même chose et je trouve que ça donne un rendu nude parfait. C'est très automnal, c'est ce que j'aime perso, c'est ce que j'aime en tout cas sur ma peau clairement. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube avant de partir s'il vous plaît. Pensez bien à commenter, n'hésitez surtout pas puisque ça m'aide énormément dans le référencement de mes vidéos, je ne vous le dirai jamais assez. Donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez du maquillage, est-ce que vous auriez aimé aussi porter la même chose ou vous pourriez éventuellement le reproduire. Personnellement j'adore et je suis méga fan et c'est assez fou que cette espèce de bleu marine, puisque oui c'est du bleu marine que j'ai mis au niveau de mon ras de cils, donne un effet. Je viens de finir ma journée, j'ai fait la cuisine etc. Il est quelle heure? Il est 18h11, quand j'ai eu fini de me maquiller ce matin il était 10h40, on va dire 11h. 18h11 les gars. Regardez ma tête. J'essaierai d'incruster, j'ai l'œil qui pleure parce que tout simplement j'ai éternué. Non ça revient pas. J'ai cet œil là qui est en train de chialer tout seul. Tout simplement parce que j'avais envie de vous dire un truc, attendez, hein. J'enlève ce qui va sortir de mon œil. Donc je vous disais, clairement, au niveau du teint, je suis assez bluffée. Je ne vois pas de grands changements en fait entre la PEG qui n'applique pas le Danessa Myrix et la PEG qui a appliqué aujourd'hui le baume Danessa Myrix. J'essaierai vraiment de mettre ma tête avant. Je vois juste effectivement un petit peu, mais c'est très léger, hein, un tout petit peu moins de production, on va dire, de sébum. Pour rappel, j'ai une peau sèche et déshydratée. Très peu mixte, ça m'arrive, mais de manière générale, vers chaque dermato chez qui je suis allée, qui m'ont fait un diagnostic de peau, c'est vous avez une peau sensible, sèche, déshydratée, etc. etc. avec voire un seuil, voilà, vu que j'ai un papa qui fait de l'eczéma et tout ça, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, j'ai une peau plutôt sensible et j'ai, on va dire, des gènes héréditaires plutôt, voilà, je pourrais faire des choses, heureusement que je ne fais pas, même si j'ai un petit peu de psoriasis apparemment sur le cuir chevelu. Sachez que je n'arrive pas réellement à voir la différence. Je mettrai les images, peut-être qu'au moment du montage je me dirai ah je vois la différence et la PEG du montage vous fera une voix off pour vous dire les différences claires. Mais au niveau de mon teint, à part oui la régularisation du sébum, je me répète, désolée, qui est légèrement moins, j'ai l'impression de moins briller, je ne vois pas de différence. Voilà ce que ça donne tout simplement. Je vous embrasse très fort, mes highlights. Ah, mon voisin a repris la perceuse. Je vous embrasse, je vous évite ça et on se retrouve très vite dans une autre vidéo, un autre tuto et d'autres choses à tester. Salut!